Après avoir enregistré un élève, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut inscrire un élève dans une salle de classe. Pour inscrire un élève dans une salle de classe, c'est extrêmement simple. Nous allons premièrement cliquer sur l'élève. Vous voyez bien que lorsque nous survolons l'élève, le curseur devient une main. Alors, nous allons cliquer simplement là-dessus. Voilà, nous avons donc cliqué sur l'élève et nous remarquons que quand nous cliquons sur l'élève, son nom vient s'afficher là. S'il était déjà dans une salle de classe, la salle de classe s'afficherait là. Et là, nous avons un bouton édition et un bouton inscription. Bien. Avant d'inscrire cet élève dans une salle de classe, nous tenons à vous faire remarquer ces traits rouges. Lorsque vous verrez ces traits rouges, cela signifiera simplement que l'élève n'est pas encore inscrit dans une salle de classe. Maintenant que nous voulons donc inscrire Atangana Charles dans une salle de classe, nous allons nous intéresser à ce bouton vert et nous allons simplement ici choisir, cliquer là pour dérouler et choisir parmi les salles de classe, la salle de classe dans laquelle nous voulons inscrire notre élève Atangana Charles. Si vous vous rappelez bien de notre tutoriel où nous avons créé les salles de classe, vous comprendrez pourquoi nous n'avons que ces salles de classe ici. Parce que ce ne sont que celles que nous avons créées. Bien, pour pouvoir, nous voulons illustrer une petite erreur que vous allez sûrement faire si vous n'êtes pas très vigilant. Nous allons enregistrer l'élève dans la salle de classe 5e. Voilà, nous cliquons dessus. Et là, nous avons bien le formulaire d'inscription. Nous allons revenir sur ce formulaire-là. Mais en haut, nous avons une erreur. Attention, le logiciel ne vous permet pas de faire cette inscription. Les numéros d'ordre ne se suivent pas. Lorsque vous verrez ce type de message, cela voudra sûrement dire que vous n'avez pas bien fait la configuration des tarifications pour ce niveau. Donc, il faudra retourner dans la configuration pour vérifier ce que vous avez fait pour 5e. Nous allons annuler ce formulaire et nous allons ici ouvrir un autre onglet pour repartir dans les modules. Et depuis les modules, nous allons repartir dans la scolarité où nous allons vérifier pour les tarifications ce que nous avons fait en 5e. Alors nous venons là, si vous vous rappelez bien du chemin, nous prenons la 5e et on nous a dit que les numéros d'ordre ne se suivaient pas. Regardons cela, nous avons inscription numéro 1, première tranche numéro 2, numéro 3 et nous voyons que nous partons directement de numéro 3 à numéro 5. Vous voyez effectivement que les numéros d'ordre ne se suivent pas. Nous devrions partir du numéro 3 au numéro 4. Donc, nous allons corriger cette erreur en remplaçant ici, en modifiant et en mettant au niveau de la 3e tranche que c'est la 4e chose à payer. Nous enregistrons. Si nous venons maintenant ici pour refaire notre inscription en 5e, vous allez effectivement voir que nous n'avons plus l'erreur qui s'affichait. Non seulement nous n'avons plus cette erreur, mais ici nous avons le bouton enregistrer qui est déjà visible. Alors, lorsque vous aurez sûrement des erreurs, il faudra repartir au niveau des configurations pour voir si ce que vous avez fait est exact. Bien, maintenant que nous connaissons les types d'erreurs que nous pouvons avoir, nous allons regarder le formulaire un peu plus attentivement. Nous avons 3 parties ou alors 4 dans ce formulaire. D'abord des informations sur l'élève et sa salle de classe. Ensuite des informations sur l'inscription. Est-ce que l'élève était redoublant? Il vient de quel établissement? Est-ce qu'on veut lui faire des augmentations ou des réductions? Nous reviendrons sur l'aspect augmentation et réduction plus tard. Ensuite, nous avons les tarifications qui s'appliquent à la 5e.
Ici, nous avons inscription première, deuxième et troisième tranche. Et enfin, nous avons la possibilité de dire ici que le parent fait directement un paiement au moment de l'inscription. Ça veut dire que le parent dit par exemple qu'il veut, au moment de l'inscription, donner par exemple la somme de 45 000. Nous allons juste mettre la somme. L'inscription ayant été faite, nous avons envoyé l'élève dans la classe 5e. Nous avons dit que le parent paye directement une certaine somme. Nous pouvons donc enregistrer. Nous avons notre message de succès. Et là, qu'est-ce que nous voyons? L'élève n'est plus entouré de rouge, mais il est entouré de vert. Cela veut dire qu'il est effectivement déjà dans une salle de classe. Si nous cliquons sur lui, nous voyons effectivement ici sa salle de classe. Vous voyez aussi à l'intérieur ce qu'il a déjà payé et ce qui lui reste. Nous reviendrons sur cela un peu plus tard. Donc, pour inscrire un élève, nous disons encore, c'est très simple. Vous cliquez sur l'élève, vous partez sur inscrire, vous choisissez une salle de classe. Je vais par exemple prendre la terminale C. Voilà, nous avons les tarifications du terminal C qui sont apparues. Nous pouvons choisir la date d'inscription. Nous pouvons dire l'établissement d'où vient l'enfant. Nous pouvons faire des réductions, des augmentations. Et nous pouvons directement payer une somme, la somme que le parent va verser. Donc là, nous ne payons pas par exemple et nous enregistrons. Vous voyez que là, l'inscription a été faite, mais l'élève n'a encore rien payé. Bien, vous savez maintenant comment réaliser une inscription dans le logiciel Awasits. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons entrer dans les détails de l'élève et voir comment on fait des paiements de frais.